Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je vous souhaite une bonne année 2023 et pour débuter cette année 2023, on va reprendre un cycle de vidéos pédagogiques sur du Sudoku classique avec des problèmes que j'ai fait engendrer par l'appli Enjoy Sudoku et on va continuer de nouveau sur la succession usuelle des quatre niveaux de difficulté: Intricate, Difficult, Annoying et Devious. Donc on va commencer avec Intricate ici. Et comme d'habitude, ce sont des sudoku que je n'ai pas essayé avant de tourner la vidéo. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, là, il y a un point de départ assez obligatoire. C'est cette ligne dans laquelle il manque seulement un 2 et un 5. Et avec ce 5 qui est là, on voit que c'est... Pourquoi est-ce que je suis sur le mode couleur là? Voilà. 2 et 5. Ok, je ne sais pas pourquoi j'étais sur le mode couleur. Mais c'est réparé. Ensuite, ce 5, si je regarde dans l'autre sens, je vais avoir un 5 par ici, ça va être très intéressant de le noter. Je vois ce 8 et ce 8 qui me disent qu'il y a un 8 par ici. Et je repère aussi ce 6 et ce 2 dans la colonne. Dans la colonne, le 2 n'est pas là non plus à cause de ce 2. Donc le 2 dans la colonne est ici. Et le 6 qui n'est pas là va forcément être là. Les deux chiffres manquants sont un 5 et un 9. Je les note. Bien. Je remarque ce 7. Ah là, je remarque plein de choses. Il y a les 2 qui interagissent ici. Il y a les 7 qui interagissent. Donc si on prend les deux, ça exclut ces cases-là. J'ai ce 2 qui exclut cette case-là. J'ai donc un 2 ici. Avec ce 7 et ce 7, j'exclus tout ça. Avec ce 7, j'exclus ça. Donc j'ai un 7 ici. Ce 7 va rebondir verticalement. Donc je vais avoir un 7 par ici. Ensuite, je vois ce 1 et ce 1. J'ai pas de 1 par ici, donc j'ai le 1 là. Et ça, c'est un 4 et un 7. Donc, grâce à ça, je peux exclure cette possibilité pour le 7. J'ai un 7 ici. Ensuite, 8, 7. Alors, ce 7, en prenant ces 7 aussi en considération, ça nous limite le 7 à ces cases-là. Ensuite, dans cette colonne, le 1 n'est pas là, donc il va être dans une des deux cases extrêmes. Je n'ai pas l'impression de pouvoir faire grand-chose avec ça. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Les 5 qui sont là, ça limite le 5 à ces deux cases-là. Le 3, donc le 3 qui est là, ça limite le 3 à ces deux cases-là. Donc là, on a localisé à peu près les chiffres impairs. Donc ça, c'est un chiffre pair qui n'est ni 2 ni 6, donc ça, c'est un 88. Je vais le noter. Ensuite, ce 6 et ce 6, ça élimine toutes ces cases, donc j'ai ce 6. Ce 6 rebondit ici avec celui-ci pour placer un 6 à cet endroit. Celui-ci rebondit horizontalement avec ça pour limiter le 6 à ces deux positions. Et si je regarde ce 6 avec ce 6, on voit qu'il y a un 6 sur une de ces deux cases. Ça élimine donc cette possibilité, ça place ce 6 à cet endroit. Et si je prends ce 6 ici et celui-là, je vais donc avoir un 6 dans une de ces deux positions. Bon, en fait, il reste deux possibilités pour les derniers 6. On ne va pas pouvoir en faire grand-chose dans l'immédiat. Ah, mais ce 1 est intéressant. Ce 1 n'est pas là-dedans, donc il va être lui aussi dans une de ces deux positions. Donc on voit que le 1 et le 6 sont limités à ces deux positions. Donc le 8 ne peut plus être ici. Le 8 est là. Et ici, j'ai juste une paire 1 et 6. Ça, c'est une paire 5 et 7. Ça élimine donc le 7 de cette case, comme ceci. En haut de la colonne, ça ne peut plus être qu'un 4 et un 8. Je ne crois pas avoir moyen de les distinguer. Ici, c'est un 3 et un 9, même chose. Sur cette ligne, il me manque 4, 8 et 9. Donc, je vais avoir un 9 par ici. Bon. Comment est-ce qu'on va conclure toute cette affaire?
pour le moment, j'essaye de ne pas écrire des grosses listes de candidats. Vous savez que c'est contre ma nature de ne pas écrire de grosses listes de candidats, mais allez, je fais un petit effort. Ce 2 n'est pas là-dedans, donc dans la colonne, le 2 va être par ici. Le 2, dans cette colonne, il va être là ou là, c'est pas très intéressant. C'est vraiment pas un argument décisif. Donc je vais me retrouver à écrire les candidats comme d'habitude, j'aurais juste perdu du temps parce que je me serais refusé à le faire. Ouais, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je pense que Georges me fera la remarque que lui, il arrive à résoudre le problème sans écrire toutes les petites notes, mais il a beaucoup plus de pratique que moi sur cette façon de procéder, et je dois dire que ça m'impressionne, hein, de réussir à résoudre ce type de problème sans écrire des petites notes comme ça, des listes de candidats. Ça m'impressionne véritablement. Bon, ben, je vais noter des candidats, hein, je vais arrêter d'essayer de faire semblant. Dans cette ligne, donc c'est 4, 8 et 9 qui manquent, donc ça c'est 4 ou 9, ça c'est 4, 8 ou 9. Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 5 et 9. Ici j'ai 1 et 4, donc ça c'est 5 ou 9. Là-dedans j'ai déjà un 9, donc ces chiffres sont parmi 1, 4 et 5. Ah, là j'ai quelque chose. Quelque chose qui m'avait échappé. Avec le 1 qui est là, j'ai un 1 par ici. Donc en fait, je n'ai pas de 1 ici. Et si je cherche sur cette ligne à quel endroit je place le 1, on a vu que c'est pas par ici. Et avec ce 1, c'est pas là. Donc le 1 est là, et ça permet de placer ce 7. Qui à son tour me donne ce 5 et ce 7. Ce 5, je peux l'éliminer de cette case. Bon. Et maintenant, avec les 5 qui sont là, dans ce bloc, le 5 ne peut plus être que là, donc j'élimine aussi ce 5. Et avec cette paire 1 et 4, je place le 9 là-haut, le 5 ici, puis ce 9, puis ce 5. Ça, c'est plus un 9. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là-dedans, c'est un 2, un 8 et un 9. Et en réalité, quand on regarde les 9 qui sont là, ça excuse ces cases-là. Donc ça, c'est un 9. Oups, un 9, un 0. Et on a 2 et 8 dans les deux autres. Ça ne peut être que 3 ou 8. Ça, c'est 2, 3 ou 8. Ça, c'est 2, 4 ou 8. 2, 3, 4, 8. Donc ceux-là sont parmi 3, 4 et 8. Là-dedans, c'est 2, 3 et 4. Donc ici, c'est 3 ou 4. Et j'aurais pu faire la remarque que dans la colonne, le 1 ne peut être que là. Ça enlève cette possibilité, ça place le 1 ici et ça pousse le 5 dans cette case. Maintenant, le 4 n'est pas là, donc il est ici. Ça, c'est un 8. Et ce 4 va permettre de placer ce 8 et ce 4. Ça, c'est pas un 8, ça, c'est pas un 4. Ce 8 à son tour me donne ce 2 et ce 8. Ce 8 à son tour me donne ce 3 et ce 2. Et puis, dans cette colonne, il me manque un 5. Sur cette ligne, il me manque 2 et 3. On n'a pas tout à fait terminé. Sur cette ligne, il me manque 3, 8 et 9. Le 8 n'est pas là, il y en a déjà un dans la colonne, donc le 8 est là. 4, 8, là-haut le 3. Puis le 9 et le 3. Ici, c'est un 9. Ça, c'est un 4. Et ce 3 ici me donne ce 4, ce 1, ce 4, ce 6, ce 1. Ce 6 élimine cette possibilité, donc le 6 est là. On complète la ligne avec un 2, 3, 2 et 3. Ok, donc j'ai été un petit peu long, je pense. J'ai été un petit peu long. Peut-être parce que j'ai essayé de sortir de ma zone de confort en ne plaçant pas les candidats que je placerai actuellement. C'est probablement un faux prétexte.
Mais voilà en tout cas pour une résolution de ce problème, de la difficulté intricate. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la difficulté appelée difficult sur Sudoku Canard.